Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma salle de bain. Pour cette vidéo, je vous partage ma routine de soins, mais tout d'abord, je veux juste vous dire que c'est pas parce que ma routine me convient qu'elle vous convient nécessairement. Il faut connaître votre type de peau et adapter selon vos besoins. Donc, mon type de peau à moi, c'est normal à mix. Au niveau de la zone T, c'est quand même assez gras, mais déshydraté au niveau des joues, surtout que là, on arrive dans l'hiver, la saison froide, on allume les chauffages. Dans ce temps-là, c'est encore pire. Et depuis quelques années, j'ai aussi de la rosacée, donc des rougeurs au niveau du visage, surtout au niveau des joues. Donc ma peau, elle est ultra sensible, je réagis facilement à n'importe quel produit. Et alors j'ai dû me trouver une routine de soins de peau adaptée pour moi. Donc ce sont tous des produits ultra doux, le plus possible sans parfum, pour pas venir agresser et irriter ma peau. Donc si ça vous intéresse de voir ma routine de soins de peau, si ça peut peut-être vous aider, je vous invite de continuer à regarder la vidéo. Ok. Alors, première étape, j'utilise l'eau micellaire de Bioderma, la rose parce qu'elle n'a pas de parfum celle-là, puis honnêtement, je trouve que c'est elle qui démaquille le mieux. Avec des petits cotons, ça c'est la Marco parce que je trouve qu'ils sont vraiment doux, un peu comme ceux de Shiseido. J'ai déjà essayé les cotons comme réutilisables, les plus écologiques de Ola Bamboo, mais ils étaient vraiment pas assez doux, là, ça irritait trop ma peau, malheureusement, j'ai pas eu le choix de retourner à ceux-là en attendant d'en trouver d'autres qui sont doux pour ma peau. Donc, je démaquille mes yeux et mon visage avec ça. J'en mets sur mon petit coton. Et pour pas trop venir frotter mes yeux, je le laisse poser quelques secondes. On dirait que ça fait comme fondre le maquillage. C'est plus facile à enlever après. Ça démaquille super bien. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Là. Ça irrite pas mes yeux non plus. Ça enlève facilement. Là. Donc, je vais faire ça pour les deux yeux. Je le tourne de côté. J'essaie de ne pas en gaspiller. Puis je le pose sur l'autre œil. Puis là, moi j'ai nettoyé aussi les cils. Je vais m'approcher parce que j'ai pas mes lunettes ni mes lentilles. Et je vois absolument rien. Je m'assure d'avoir vraiment tout enlevé. Pardon. J'en prends un autre. Je vais enlever le surplus sur mon visage avant de passer mon nettoyant. J'essaie de frotter le moins possible pour pas venir agresser ma peau. C'est sûr que là, je suis en train de toucher ma peau, c'est plus rouge. Quand je vais arrêter de la tripoter, là, ça va se calmer, ça va s'apaiser un peu, mais ça reste quand même que c'est toujours rouge comme ça. Puis c'est vraiment pas facile pour moi là, de m'afficher comme ça en vidéo, que tout l'internet au grand complet peut voir. Je sors même pas de la maison sans fond de teint, mais je me suis dit que je suis sûrement pas la seule dans ce cas-là. Si je peux aider quelqu'un, ben tant mieux. Donc un coup que j'ai enlevé le plus gros de mon maquillage, j'utilise mon nettoyant, c'est La Roche-Posay. Ça fait au moins 1 an, si c'est pas 2 ans, que j'utilise ce nettoyant-là. Il est sans parfum, sans conservateur, pas de parabènes. Visage et yeux, aucun problème. C'est comme un lait, la texture, et ça ne mousse pas, mais pas du tout. Je sais que beaucoup de monde, en tout cas dans les clients, la pharmacie, tout le monde aime ça quand ça mousse, ça mousse, ça mousse, mais moi, oubliez ça, là, ma peau m'aimera pas pantoute si j'utilise ça. Fait, je me suis habituée à utiliser un lait nettoyant et j'adore ça, maintenant je peux plus m'en passer, souvent, donc. Fait qu'une pompe, normalement c'est suffisant. Et je
je vais venir nettoyer ma peau. Puis c'est démaquillant aussi, fait que s'il en reste un petit peu, ça va enlever là, le restant. Et là, on n'est pas obligé de le rincer celui-là. C'est un nettoyant qui fait qu'on peut enlever juste l'excédent avec un coton. Ben moi j'aime ça rincer à l'eau, j'aime ça un beau splash d'eau, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et je trouve que ça fait tout propre. Je viens sécher délicatement avec une serviette propre. Je fais juste tapoter, je frotte jamais ma peau avec une serviette. Ensuite, prochaine étape, mon eau thermale. Ça, je peux pas m'en passer. J'en vaporise. Puis je vais le laisser là quelques secondes. Puis après ça, avec ma serviette, je vais tapoter l'excès pour le sécher avant d'appliquer ma crème. Puis celle de Avène, c'est celle qui a le moins de minéraux. Donc c'est celle qui est la plus apaisante, la plus adoucissante. Mais j'aime beaucoup celle de La Roche-Posay aussi. Ben, en tout cas, je les aime toutes les eaux thermales. Donc ça fait vraiment du bien. Puis mettez-en en volonté durant la journée. C'est super bon pour la peau. Des fois, je fais ça pour qu'il sèche un peu plus vite. Avec ma serviette, je vais tapoter l'excès. Voilà. Ensuite de ça, j'utilise, c'est le sérum de La Roche-Posay Alu B5. Donc c'est hydratant, il y a l'acide hyaluronique et la vitamine B5. Donc j'applique ça sur ma peau. Et vraiment, celle-là, je remarque la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Là. Ça hydrate super bien, la peau est repulpée, elle est lissée. Puis moi, je trouve que ça fait une différence pour mes rougeurs, ma peau est plus apaisée. Comme ça. Et ma crème, ben, c'est aussi La Roche-Posay. C'est en aucun cas sponsorisé, c'est vraiment la gamme qui me convient le plus. Puis je les adore. Celle-là, c'est la Toleriane Sensitive Fluide. Donc c'est la formule la plus légère qui n'a pas trop d'huile à l'intérieur. Puis il y a des prébiotiques. Donc ça peut aider à rééquilibrer là, ma barrière cutanée. Une pompe, c'est bien en masse. C'est la même chose matin et soir. Sauf que le matin, ben, je suis pas maquillée, donc je saute l'étape de l'eau micellaire. Mais sinon, c'est exactement la même routine. Des fois, je peux varier un petit peu là, si je sens que ma peau manque d'éclat, ben, je peux utiliser un autre sérum. Des fois, je vais ajouter un masque. Mais sinon, en général, c'est la même routine. Puis je finis toujours avec un peu de baume à lèvres. Parce que j'ai le lèvre sèche. Et mon préféré, c'est celui de Burt's Bees à la vanille. Je trouve que c'est le meilleur. Alors c'est tout pour ma routine de soins de peau. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère au moins avoir aidé une personne. Donc moi je vous dis à une prochaine fois. Bye!